Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition. Voici pour vous les titres. Bientôt, la population togolaise connaîtra les nouveaux membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre de commerce et d'industrie CCI Togo. Également au sommaire, la cérémonie de remise de prix du meilleur mémoire en droit des affaires a eu lieu cette dernière semaine à l'Université de Lomé. Les détails à suivre. Et puis à l'international, en France, ce dimanche 30 juin 2024, plus de 49 millions de Français étaient aux urnes pour le compte du premier tour des élections législatives anticipées. Messieurs et dames, c'est tout pour les titres. Le développement dans un instant. Au siège de l'Assemblée nationale à Lomé, le jeudi 27 juin 2024, le président de l'institution Sévon Tépé Kodjo Adédié a dirigé la première réunion du bureau de la première législature de la 5e République. Cette réunion a été l'occasion pour le nouveau président de partager avec les autres membres du bureau sa vision pour l'Assemblée nationale. Au cours des travaux, les nouveaux membres du bureau ont également eu l'occasion de se familiariser avec les compétences générales en matière d'organisation et de fonctionnement interne de l'institution parlementaire. Plusieurs communications ont été présentées offrant un aperçu global de l'administration parlementaire, de l'organisation des travaux, de l'état des projets en loi en instance, ainsi que la diplomatie parlementaire. Comme annoncé tantôt dans les titres, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo a procédé ce dimanche 30 juin 2024 à l'élection des 75 membres de la future Assemblée consulaire au plan national qui aura pour durée mandat 4 ans. Le scrutin s'est déroulé sous la supervision des ministres du Commerce et de l'administration territoriale. Écoutons Rose Kaimi-Vedo, ministre du Commerce, de l'artisanat et de la consommation locale. On a bien vu que l'organisation est parfaite, les électeurs sont là, tout se passe dans de bonnes conditions. Et concrètement, ils devront élire 48 au niveau national et 27 au niveau régional. Et donc, ce sont les 75 électeurs qui seront issus des élections. C'est eux maintenant qui vont choisir le bureau. Il y aura un président qui sera le nouveau président de la Chambre de commerce avec 4 commissaires. Commissaire pour le secteur service, un commissaire pour le secteur industrie, un commissaire pour le secteur commerce et un commissaire pour les régions. Et c'est un processus qui permettra aux acteurs du secteur commercial et industriel de choisir les dirigeants qui leur représenteront auprès du gouvernement. Autre sujet dans cette édition, initialement prévue se terminer dimanche 30 juin, la campagne de dépréciation de 30% sur les valeurs des véhicules de plus de 5 ans d'âge est prorogée au 20 décembre 2024. L'annonce a été faite vendredi 28 juin par le commissaire général de l'Office togolais des recettes OTR, Philippe Kokou Tchodier. La décision vise à assurer un allègement fiscal continu sur la mise à consommation des véhicules en souffrance sous douane et répondre aux différentes préoccupations des importateurs. Selon le TR, la mesure est applicable également aux véhicules en transit. Radio Auréole, c'est la santé, l'éducation et la musique. Parlons éducation à présent à l'Université de Lomé la semaine écoulée. Les praticiens du droit étaient à l'honneur lors du colloque scientifique sur le droit et le climat des affaires. À sa deuxième édition, l'événement de remise de prix au meilleur mémoire en droit des affaires vise à encourager l'excellence académique et récompenser les efforts que déploient les étudiants par leur recherche enrichie en droit des affaires. Suivant Maître Martial Akapo, il est avocat. Nous avons voulu organiser ce colloque-là, d'un côté pour pouvoir attirer l'attention des étudiants en fin de parcours et qui ont un projet professionnel, soit pour les recherches ou pour apporter une solution juridique à un problème qui se pose
dans la communauté des affaires. Nous insistons sur le droit des affaires, le domaine des affaires, parce que nous sommes conscients que c'est le moteur de l'économie nationale. Le lauréat, de par sa qualité de recherche, s'est démarqué par les innovations apportées sur la cession de créances à titre de garantie en droit comparé entre droit OHADA et droit français. Hugues Yaotosu, lauréat du premier prix que nous écoutons. La cession de créances, en réalité, est une sûreté prévue qui permet en réalité à quiconque voudrait avoir du crédit de pouvoir mettre en confiance son prêteur pour pouvoir obtenir le financement nécessaire. Donc ce mécanisme, méconnu dans la pratique, a été l'objet de mon mémoire que j'ai donc étudié en mettant en confrontation le droit OHADA et le droit français. Donc l'objectif principal était d'analyser les similitudes et les divergences pour voir, apprécier, juger l'efficacité de cette sûreté afin d'identifier les meilleures pratiques ainsi que les ajustements nécessaires pour pouvoir améliorer son efficacité au sein de notre système juridique. Recevoir ce prix représente pour nous une reconnaissance qui fait que nous, en tant que jeunes potentiels futurs chercheurs, nous nous sentons en confiance. Radio Auréole. You're now rocking with DJ Ron Ski. Hors de nos frontières à présent, ce dimanche 30 juin 2024, plus de 49 millions de Français étaient aux urnes pour le compte du premier tour des élections législatives anticipées. Selon les résultats issus du vote, le Rassemblement national arrive en tête avec près de 34% des voix, suivi par le nouveau Front populaire avec 28% des voix. En troisième position, la mouvance présidentielle d'Emmanuel Macron enregistre 20% des voix, les Républicains 7%. Le taux de participation avoisine les 60%, une première depuis plus de 40 ans en France. Le deuxième tour aura lieu le 7 juillet prochain. Sachez que pour avoir la majorité absolue à l'Assemblée nationale française, il faut recueillir 289 sièges. Il y a de cela 3 semaines, Emmanuel Macron avait dissous l'Assemblée nationale suite à la débâcle de son parti aux élections européennes. Scrutin remporté en France par le Rassemblement national de Marine Le Pen, conduite par son président Jordan Bardella. Deux points, ouvrez l'info. N'oubliez pas de fréquenter des gens heureux car le bonheur est contagieux. C'est sur ces belles paroles que nous mettons terme à cette édition. Merci pour votre fidélité d'écoute à la Radio Auréole. Merci à Fetom pour sa compagnie technique. Présentation Rola Cyclou, futur mois de juillet à tous.